parlons d'un sujet qui peut sembler un peu technique, mais qui est en réalité au cœur de la réussite de toute entreprise, la gestion des stocks. C'est souvent là que se cachent des trésors d'efficacité et d'économie. D'ailleurs, la première question à se poser est la suivante. Ce stock, qui attend sagement dans un entrepôt, est-ce une véritable richesse pour l'entreprise, un actif, ou est-ce plutôt de l'argent qui dort, un passif qui pourrait être mieux utilisé ailleurs? Tout dépend en fait de la façon dont il est géré. Parce qu'une bonne gestion des stocks, c'est bien plus que de l'organisation. C'est une source directe d'économie. Ça permet de limiter les coûts de stockage, bien sûr, mais aussi de libérer des liquidités qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. À l'inverse, si la gestion est inefficace, ça peut vite devenir un cauchemar financier. Les produits s'accumulent, les frais de stockage explosent et l'argent qui devrait servir à développer l'activité se retrouve, littéralement bloqué sur des étagères. Alors, comment savoir si on est sur la bonne voie? Heureusement, il existe des outils, des indicateurs très précis pour mesurer tout ça. On va s'en centrer sur les deux principaux, ceux qui vont vraiment tout éclairer. Et le premier de ces indicateurs, c'est sans doute le plus connu, le taux de rotation des stocks. C'est un chiffre qui en dit très très long sur la santé commerciale d'une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça nous dit combien de fois le stock a été entièrement renouvelé au cours d'une période, en général une année, pour réaliser le chiffre d'affaires. C'est une pure mesure de vitesse et d'efficacité. C'est la phrase typique qu'on entend dans la bouche des gestionnaires performants. C'est une façon très directe de dire « Regardez comme mes produits se vendent bien et comme ma gestion est efficace. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est. » Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on l'obtient, ce fameux taux? En fait, c'est assez simple, ça se fait en deux petites étapes. D'abord, il faut déterminer la valeur moyenne du stock sur la période. Une fois qu'on a ça, on peut calculer notre taux de rotation. Allons-y pas à pas. Pour la première étape, c'est tout simple. On prend la valeur du stock en début d'année, on ajoute la valeur en fin d'année et on divise le tout par 2. Par exemple, si on commence avec 25 000 et qu'on finit avec 32 000, le calcul nous donne un stock moyen de 28 500. On garde bien ce chiffre en tête pour l'étape suivante. Maintenant, la deuxième étape, la finale. On prend le coût total des marchandises qui ont été vendues dans l'année et on le divise par notre stock moyen qu'on vient de calculer. Disons que le coût des ventes de l'année est de 200 000. On divise donc ces 200 000 par 28 500 et ça nous donne 7. Voilà, c'est notre chiffre magique. Mais alors, ce 7, qu'est-ce qu'il raconte? Il signifie que l'entreprise a vendu et remplacé l'équivalent de la totalité de son stock moyen 7 fois dans l'année. C'est une photo très parlante de la dynamique des ventes. Le deuxième indicateur est l'autre face de la même pièce. Il est directement lié au premier. Si le taux de rotation répond à la question « combien de fois ?», la durée de stockage, elle, répond à « pendant combien de temps ?». En clair, cet indicateur traduit notre taux de rotation en une durée concrète. Il nous dit, en moyenne, combien de jours un article reste à prendre la poussière en stock avant de trouver preneur. Et ce qui est génial, c'est que le calcul est d'une simplicité enfantine une fois qu'on a notre taux de rotation. Il suffit de prendre les 365 jours de l'année et de les diviser par notre fameux chiffre, 7. Ce qui nous donne 52,14 jours. Et voilà ce que ça veut dire concrètement. Chaque produit passe, en moyenne, un peu moins de 2 mois dans l'entrepôt. L'objectif, bien entendu, c'est de réduire cette durée au strict minimum. Alors, si on met tout ça bout à bout, à quoi ressemble une gestion de stock vraiment performante, vue à travers le prisme de ces deux indicateurs? Le tableau est assez clair. D'un côté, une rotation élevée, c'est le signe d'une super performance. Plus de cash, des ventes qui tournent bien. De l'autre, une rotation faible. Et là, les problèmes s'accumulent. Les coûts grimpent, les produits risquent de se démoder, et c'est souvent le symptôme de vente un peu à la traîne. En résumé, le but du jeu est simple. Il faut viser le taux de rotation le plus haut possible, ce qui, mécaniquement, entraîne la durée de stockage la plus courte possible. C'est ça, le cercle vertueux. Je vous laisse avec cette petite réflexion. La prochaine fois que l'on verra des soldes ou des promotions très agressives, il y aura de quoi se demander, est-ce vraiment une super affaire ou est-ce simplement une tentative désespérée de se débarrasser d'un stock qui coûte trop cher? Avec ces deux indicateurs en tête, on ne voit plus le commerce du même œil.